Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter l'application Salle de classe qui, comme son nom l'indique, est principalement focalisée sur la gestion d'une salle de classe avec des plans de classe, mais aussi des compétences basiques de type couleur, compteur ou notes que l'on peut attribuer à des élèves. Alors l'application se présente en deux parties. Sur la partie gauche, vous avez trois onglets. Le premier onglet, c'est la liste des plans de classe. Le deuxième onglet, ça va être la liste des élèves. Et le troisième onglet, la liste des attributs et compétences que l'on affecte aux élèves. La partie centrale de l'application, la partie principale, se compose du plan de classe et du tableau des compétences. Alors le plan de classe peut être affiché de deux façons, selon la perspective élève ou la perspective prof. Concernant les attributs et compétences des élèves, donc ils peuvent être de quatre types. On peut positionner des couleurs, on peut positionner des compteurs pour compter par exemple le nombre de retards ou le nombre de fois où un élève n'a pas fait son travail. Ça peut être aussi un texte libre pour par exemple saisir un travail à faire ou des informations concernant l'orientation de l'élève. Les compétences peuvent être aussi de type notes, donc on saisit les notes séparées par des espaces. Ensuite, les élèves, on peut aussi positionner individuellement leurs attributs et compétences en faisant un clic droit sur l'élève et en saisissant ensuite les attributs que l'on souhaite positionner. On a d'autres fonctionnalités comme le choix aléatoire d'un élève, complètement aléatoire ou en fonction d'une compétence si on veut tirer par exemple au hasard en priorité les élèves qui ont le moins de notes de manière à équilibrer le nombre de notes. Ces compétences, on peut ensuite les exporter dans un tableur grâce au bouton Export CSV. Alors, salle de classe permet également un mode de connexion avec le smartphone. Le smartphone va permettre une sélection à distance des élèves. Donc, typiquement, ça permet de circuler dans la classe et de relever, donc de sélectionner les élèves qui n'auront pas fait, par exemple, leur travail. Donc je sélectionne comme ceci à distance. La sélection d'ailleurs fonctionne dans les deux sens. Je sélectionne ou je désélectionne un élève, il est désélectionné sur le téléphone. Je le sélectionne sur le téléphone et il est sélectionné dans l'application. Donc une fois qu'on a effectué la sélection des élèves qui n'ont pas fait leur travail ou qui sont arrivés en retard, on va dans Attribuer tes compétences, on sélectionne la compétence ou l'attribut ici retard que on souhaite positionner, on filtre la sélection et on va pouvoir ensuite, grâce au bouton Changement par lot, sélectionner d'un seul coup tous les retards ou le travail non fait. Pour ajouter de nouveaux plans de classe ou de nouvelles classes, on va changer de mode. On était ici dans le mode utilisation, on va passer dans le mode configuration. La première chose que l'on peut faire, c'est l'import des élèves. Donc en cliquant sur Import Pronote, on récupère les fichiers CSV directement de Pronote. Le nom du fichier CSV sera le nom de la classe. Donc ts2.csv est un fichier que j'ai récupéré par l'export de Pronote et automatiquement, donc la classe de TS2 a été créée. On peut ensuite créer un nouveau plan de classe. Je clique dans l'onglet Plan de classe, donc le premier onglet, sur le petit plus. On fait TS2. Ça nous crée une classe vide. Et dans la liste des classes, on sélectionne TS2, placement automatique, et automatiquement, je place tous mes élèves. Il me manque 6 places, donc on va voir comment adapter le plan de classe. Il suffit simplement en mode édition de cocher les emplacements que l'on souhaite ajouter. Donc il me manque 6 bureaux, j'ajoute 6 bureaux et je fais placement automatique. Tous mes élèves sont placés. Le plan de classe peut être bien sûr adapté. On peut glisser un bureau sur un autre et automatiquement le plan de classe va s'actualiser en échangeant les élèves. On peut aussi glisser un bureau à un autre emplacement. On peut aussi cliquer sur le bouton mélanger et à ce moment-là, un ordre aléatoire va être proposé. Ensuite, on peut créer des sous-groupes d'élèves.
pour, par exemple, faire une séance en travail en îlot. Donc, on va créer un nouveau plan de classe qu'on va appeler, par exemple, îlot seconde. Le plan se dispose selon la dernière sélection, mais on peut tout effacer pour créer nos îlots personnalisés. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Une fois les îlots créés, on retourne dans les classes. Donc, on va ici faire un travail en groupe avec les secondes et créer des groupes. Donc, je vais sélectionner la liste des élèves que je souhaite mettre dans un groupe. Donc, dans créer un groupe, je vais mettre seconde 3 groupe 1. Puisque mon groupe se termine par 1, il me propose de créer le groupe complémentaire qui se terminera par 2. Donc je vais valider et j'ai automatiquement seconde 3 groupe 1 et seconde 3 groupe 2. Donc je prends seconde 3 groupe 2, je les place automatiquement et voilà donc mes élèves disposés en îlot. Je peux bien sûr faire la même chose avec seconde 3 groupe 1. Donc je crée un îlot, seconde 3 groupe 1, puisque j'avais îlot sélectionné, il reprend automatiquement la disposition en îlot. Je sélectionne le seconde 3 groupe 1 et je place automatiquement les élèves. Voilà pour cet aperçu rapide de l'application. Si vous voulez en savoir plus, vous avez dans le bouton information le lien vers la documentation complète. Cette application libre et gratuite, elle est multiplateforme, sans publicité. Vous pouvez l'utiliser à votre guise. Merci de votre attention. Au revoir.